Bonjour et bienvenue, je m'appelle Anthony Touchard, vous écoutez Graines d'investisseurs, le podcast fait par un investisseur pour les investisseurs. Ici on parle d'immobilier, de développement personnel et d'entrepreneuriat. L'objectif de ce podcast est de vous donner des clés et des conseils et pourquoi pas vous aider à entreprendre le changement de votre vie. Alors installez-vous confortablement, je vous souhaite une bonne écoute, c'est parti. Bonjour et bienvenue tout le monde, bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Graines d'investisseurs. Comme d'habitude, c'est Anthony et c'est toujours un plaisir de vous accueillir pour l'épisode du jour. Les amis, vous étiez à 2 doigts de ne pas avoir d'épisode cette semaine. Non, j'ai un retour inopiné dans le Nord qui est tombé en dernière minute. Du coup, il faut absolument que je retourne dans le Nord. Quand j'enregistre ce podcast, on est mardi à minuit 23 et je pars demain matin. Vu que j'avais pas le matos et compagnie, je me suis dit, allez, il faut que je le fasse là tout de suite parce que sinon, j'aurais pas eu le temps de faire ce podcast. Ouais, retour dans le Nord qui n'était pas prévu, tout simplement parce que j'ai plusieurs choses qui me sont un peu tombées dessus. Alors déjà, je vais en profiter pour aller faire une petite visite au niveau du chantier. Attends, 2 secondes, je bouge le micro. Hop, voilà. Alors je vais en profiter pour aller faire la visite du chantier. Et j'ai également beaucoup, en fait, pourquoi je suis retourné dans le Nord, en fait, c'est pour faire des visites. Parce que j'ai probablement trouvé des choses qui sont potentiellement intéressantes. Donc on a réussi à caler une date avec mon associé pour aller faire des visites. Et franchement, je suis vraiment chargé. Mercredi, jeudi, un petit peu vendredi après-midi, mais sinon toutes les journées sont prises. Espérons, franchement, je croise les doigts, espérons que je vais trouver des affaires plutôt pas mal. Je vais en profiter aussi pour retourner dans le Nord pour aller visiter mes nouveaux locataires que je n'ai pas vus. Et justement, ça me permet de rebondir aussi, mais j'ai déjà des petits problèmes. Je suis propriétaire depuis à peine un mois et je commence déjà à avoir des petits problèmes. Alors, j'ai eu la locataire du bas qui m'a appelé, qui m'a contacté la semaine dernière pour me dire que il avait plu fortement dans le nord et qu'elle a eu une infiltration d'eau en dessous de sa porte au niveau de sa terrasse. Ouais, bon, je vais quand même aller voir si c'est pas trop grave. Je lui ai dit, putain, en plus, quand je suis venu vous visiter le logement, je vous ai demandé s'il y avait des problèmes. Elle avait dit oui, mais il n'y avait rien à ce moment-là. Et puis là, il a plu, s'il y a de l'eau qui est rentrée. Effectivement, il y a de l'eau qui est rentrée. Après, franchement, je suis pas du genre à aller regarder si les joints sont bien faits, quoi. Donc, c'est des choses qui te tombent comme ça sur le nez. Bon, c'est pas grave, c'est aussi les aléas de l'immobilier. Comme quoi que l'immobilier, tout n'est pas rose non plus. Et deuxième petite surprise, et là c'est clairement une erreur de débutant, mais totalement. En fait, j'ai le locataire du coup du dessus qui me dit, bon écoutez, donc je me suis présenté, j'ai envoyé un message, et puis c'était aussi pour lui dire, écoute, tiens, ça c'est mon RIB, dorénavant tu payeras le loyer dessus. Et il me dit, ouais, ok, donc il fait le switch et tout, puis il me recontacte, il me dit, par contre, j'aimerais savoir comment ça se passe pour l'état des lieux. Je dis, bah ça va bien se passer, s'il n'y a pas de problème. Il me dit, non, parce qu'en fait, l'ancien propriétaire, on n'a pas fait d'état des lieux. J'ai vérifié, on n'en a pas. Et en fait, j'ai vérifié dans les pièces que j'ai récupérées, enfin les dossiers, bah, il n'y a pas d'état des lieux. Donc là, grosse erreur de débutant. Donc ça veut dire que là, si le mec me ruine l'appart, je l'ai dans le baba. Ça va, ça a l'air quand même d'être un locataire assez convenable. Espérons qu'il ne me fasse pas de catastrophe. Mais voilà, donc pas terrible. Franchement, pas terrible. Mais ça va le faire. Franchement, ça va aller. Faut pas se décourager pour si peu. Et puis voilà, ça va bien se passer. Les amis, petite promo du podcast, et puis on enchaîne directement avec le sujet du jour. Il n'y aura pas de question de la semaine, désolé, j'ai absolument pas préparé l'épisode du jour parce que je l'ai fait vraiment là à minuit 23, je vais aller dormir juste après, et puis je prends la route. Euh, Promo du podcast, soutenez le podcast les amis, j'ai besoin de votre soutien, n'hésitez pas à partager,
à faire connaître ce podcast. N'hésitez pas à laisser une petite note sur Apple Podcast, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Aidez-moi à faire référencer ce podcast et surtout à le propager au plus de monde possible. Aujourd'hui les amis, sujet du jour, je vais vous parler du comptable. J'ai eu quelques questions sur Instagram par rapport au comptable, etc., etc. Et je trouvais quand même, c'est vrai que j'avais pas fait d'épisode, pourtant la comptabilité, le choix d'un comptable, c'est quand même un choix qui est quand même, comment dire, qui est crucial parce que tu peux faire n'importe quoi. Donc on va avoir divers aspects, l'intérêt, quand, pourquoi prendre un comptable, etc. On va commencer tout de suite par l'intérêt de prendre un comptable. L'intérêt, franchement, pour moi, c'est indéniable. Franchement, c'est la pierre angulaire de nos investissements. La comptabilité, c'est souvent pris à la légère par des nouveaux investisseurs. Et pour moi, il est important de prendre un comptable qui est spécialisé dans l'IMO. Parce que l'immobilier, c'est quand même un domaine qui est assez spécifique. La comptabilité, c'est pas la même qu'une société commerciale, par exemple. Et donc, si vous trouvez un comptable un peu standard qui n'y connaît pas grand-chose en immobilier, on va quand même au devant des problèmes. Maintenant, le jackpot, ça serait vraiment de trouver un comptable qui est lui-même investisseur parce que il va savoir de quoi vous parlez. Il va avoir les mêmes problématiques que vous et c'est vraiment le jackpot. Trouver un comptable investisseur, c'est le Saint Graal. Il n'y en a pas énormément, mais quand vous les trouvez, c'est les pépites. Maintenant, quand est-ce qu'on fait le nécessaire pour se trouver un comptable? Quand est-ce que je prends un comptable, Anthony? Déjà, en fonction d'où vous êtes dans votre parcours d'investisseur, je vous dirais, si vous êtes tout nouveau, c'est quelque chose à faire en amont. Parce que ça va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire dès le début. Ça va vous permettre de bien choisir sous quel statut vous allez faire de l'immobilier. Et surtout, ça va vous permettre d'avoir un conseil fiscal. C'est-à-dire que, parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu vas peut-être commencer avec un lot, deux lots, et qui sait, peut-être que dans 5 ans, tu en auras 30, tu vois. Et d'avoir cette vision, d'avoir ce conseil fiscal, c'est important parce que ça va te permettre, par exemple, de ne pas faire de pas faire de bêtises. Parce que quelqu'un qui est en cours, d'accord, qui est déjà investisseur, qui a déjà son comptable, mais, mais son comptable, tu vois, il n'est pas satisfait. Et changer de comptable, c'est bien, mais il faut savoir qu'un comptable, il va reprendre un dossier. C'est compliqué pour lui de rattraper les merdes ou de rattraper quelque chose qui a mal été fait, qui a mal été conseillé déjà de base. Par exemple, si toi, par inadvertance, tu fais du meublé, et puis ton comptable t'a conseillé de faire du forfait. C'est-à-dire que tu fais un abattement de 50% et basta. Parce que peut-être pour lui, il s'y connaissait pas trop en immobilier, et puis il t'a conseillé ça. Toi, qui n'as pas énormément de connaissances dans la fiscalité, tu l'écoutes. Tu choisis de faire du LMNP au forfait. Bah, peut-être que ton comptable, quand tu vas le changer, il va te dire: wow, pourquoi vous avez fait ça? Parce que tu as fait des travaux, tu as fait ceci, tu as fait cela. Au lieu de payer des impôts, t'aurais pu ne pas payer d'impôts. Et ça va être compliqué parce que tu dois attendre un certain délai, 3 ans, etc., etc. Donc c'est vraiment important d'avoir une base, de savoir où on va à partir d'où on part et savoir avoir une vision moyen-long terme. Si tu as envie de juste faire ça en mode bon père de famille, tu en achètes un, deux et puis basta. Ou si tu as vraiment une vision d'investisseur qui a envie, qui a la rage et tu vas avoir 10, 15, 20 lots, je te le souhaite. Tout va dépendre. Est-ce que après je m'engage dans une société? Est-ce que on va parler des montages fiscaux, etc., etc. Donc c'est quand même important de, en amont, avoir un bon comptable. Pourquoi est-ce que je dois prendre un comptable? Parce que la comptabilité pour les nouveaux investisseurs, c'est souvent, comme je l'ai dit, sous-évalué. C'est clairement pas la chose qu'on pense à regarder lorsqu'on veut investir. Hein, la fiscalité, bon, ok, on sait que c'est une partie de l'investissement, mais souvent pour les débutants, c'est pas la chose primordiale. Et pourtant, maîtriser sa fiscalité, c'est décisif. Calculer sa rentabilité nette de fiscalité, c'est très important. Et pourtant, la fiscalité,
au début, c'est pas quelque chose que les gens prennent. Et tu vois, une fiscalité qui n'est pas prise en compte dès le début, tu peux avoir un projet qui peut être plombé avec une fiscalité une fiscalité flinguée, et tu peux être au contraire au top avec un choix fiscal optimal. Maintenant, on pourrait se dire, bon, ok, et je vais faire ma fiscalité solo, bon, tu sais, la fiscalité, c'est pas très compliqué, etc. Moi, d'avis extérieur, franchement, euh, les règles fiscales, on ne joue pas avec. Et si vous ne respectez pas ou vous faites pas exprès de ne pas respecter ou au contraire, vous le faites en âme et conscience et vous abusez, je peux vous dire que derrière, le redressement, il peut faire mal. Franchement, il peut faire très très mal. Il peut te stopper net. Cash. En plus, pourquoi faire sa comptabilité tout seul? Parce que les honoraires de comptabilité, ce sont des charges. Ce sont des charges qui viennent en déduction des revenus des locations. Avec en prime, si tu prends un CGA, tu as même une réduction d'impôt des 2 tiers du prix de ton comptable, dans la limite des 915 euros. Donc au final, le reste à charge, il est souvent hyper faible. Et moi, franchement, je prends, alors par le hasard des choses, euh, je suis au maximum de cette déduction de 915 euros. Mais franchement, pourquoi s'en priver? Pourquoi? Ça sert à quoi de prendre un comptable qui te coûte 500, 600 balles pour juste avoir 2 tiers du prix? Alors que tu peux avoir un comptable qui te coûte 1000, 1100 et bénéficier pardon, de 915 euros de réduction d'impôt. Faut pas s'en priver, c'est cadeau. Il y a des choses quand même dans l'immobilier qui sont hyper bien, et ça notamment, ça en fait partie. Et surtout, il faut pas voir le comptable comme un coût, mais il faut plutôt le voir comme un investissement. Parce que un bon comptable, ça va te permettre de gagner de l'argent. Il saura mieux que personne ce que tu peux faire ou ce que tu peux pas faire. Il va te donner des conseils pour je sais pas, améliorer par exemple ta situation. Peut-être qu'il va te dire, ok, écoutez, écoute Anthony, ce bien-là, c'est vrai que bah, on commence à plus avoir d'amortissement, plus assez d'amortissement, plus assez de déficit. Faudrait peut-être le liquider puis racheter un autre, tu vois. Un bon comptable, c'est vraiment la pierre angulaire de ton investissement. C'est un mec en or à avoir dans ton équipe. Et il y a beaucoup de personnes qui négligent la comptabilité au début. Et moi-même, hein, je vais pas mentir. Au début, j'ai gratté sur le poste comptabilité en prenant un comptable en ligne. Et fort heureusement, ils m'ont rien fait de grave. Mais par contre, j'ai vite compris que c'était limité en termes de conseil fiscal, en termes de connaissances. Quand tu te rends compte que tu en connais peut-être plus que ton comptable, c'est qu'il y a un problème, clairement. Et au début, c'est quand même dur à faire comprendre aux gens parce que quand tu commences dans l'immobilier, tu es là, tu veux de l'argent, vraiment, tu veux de l'argent sonnant et trébuchant dans ta poche. Et si je peux diminuer les coûts par-ci, par-là, tu vas le faire. Je vais pas jeter la pierre, moi aussi je l'ai fait. Et au final, avec une vision sur le passé, bah c'est vrai que j'aurais peut-être pu prendre un comptable physique plutôt qu'un comptable en ligne, parce que en fait, c'était un peu juste mon cabinet de comptabilité en ligne, c'était un peu juste une secrétaire. C'était une secrétaire, clairement. Elle prenait tous les chiffres que je lui donnais, et puis elle m'établissait la fiscale, et basta, c'est tout. Comment on fait maintenant pour choisir un bon comptable? Ben, j'ai donné déjà une partie de la réponse juste avant. Il est préférable d'avoir quelqu'un qui maîtrise le domaine de l'immobilier. Maintenant, il faut savoir que cette spécialisation un peu en termes de comptabilité, elle n'existe pas vraiment. Il y a des comptables qui accompagnent des investisseurs et les règles fiscales en immobilier, elles évoluent quand même assez souvent. Et il est important d'avoir quelqu'un qui se tient informé et qui s'est spécialisé de lui-même dans l'immobilier, qui va connaître, voilà, un comptable qui connaît l'évolution des règles fiscales en immobilier, c'est important. Parce que si tu prends un comptable standard qui fait les liasses fiscales et les MNP, mais qui a pas de visu sur les changements qui vont arriver, ou etc., bon, ça va pas être un comptable tip-top dans l'immobilier, quoi, tu vois. Ensuite,
il y a quand même le feeling. Moi, le feeling, c'est vraiment quelque chose quand même qui est hyper important, que ce soit pour les locataires, pour les artisans, pour tout. Le feeling a une part importante dans ma décision parce que très souvent, on ressent si une personne elle maîtrise son sujet ou pas. Si les conseils qui t'apportent, par exemple, quand tu vas choisir ton comptable, tu vas lui poser des questions. Si les conseils apportés sont pertinents, ça doit être un bon comptable. Maintenant, le rendez-vous passé, tu tentes plusieurs cabinets de comptabilité différents, tu poses les mêmes questions, et si tu vois qu'il y en a qui hésitent plus ou ils te donnent une réponse totalement inverse, etc., etc. Tu vois, la dernière fois, je parlais, euh, je parlais avec un comptable et, on parlait de SCI, et il me dit, ah oui, SCI, ah non, on peut pas faire de meublé. Bon, j'ai tiqué un peu. J'ai dit, pardon, on peut pas faire de meublé. Il me dit, ah oui, non, non, parce que le meublé, ça va pas avec la SCI. Je dis, mais par contre, si je fais de la SCIS, et il a vu, tu vois, il me dit, ah oui, mais voilà, tu vois, c'est le genre de comptable qui est pas tip top. Mais bon, soit dit en passant, faire du meublé, à moins que si ton secteur s'y prête mieux que du nu, faire du meublé dans une SCIS, bon, c'est pas non plus folichon. C'est comme pareil, faire du Airbnb en SCIS, bon, c'est pas non plus, c'est pas non plus folichon, tu vois. Donc, le choix du comptable, voilà, c'est quelque chose qui est vraiment pas anodin, parce qu'en immobilier, enfin, surtout en immobilier, une erreur d'investissement ou une erreur fiscale, ça peut faire très mal. Très mal. Maintenant, est-ce que comptable en ligne et comptable physique, ça se vaut? Moi, je vais vous donner quand même les avantages d'une compta en ligne. Déjà, le premier avantage qui est indéniable, c'est pas cher. C'est pas cher, tu peux te retrouver avec une comptabilité pour 500, 600 balles. Et voire moins si tu mets la main à la pâte, tu vois. Maintenant, les inconvénients, enfin pour moi, c'est un peu l'avantage principal, hein, c'est que c'est pas cher. Souvent, ils ont quand même une interface sur Internet, un extranet qui est quand même assez bien fait. Maintenant, l'inconvénient, c'est que tu as zéro conseil. En gros, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est une secrétaire, tu lui envoies les docs sur la plateforme, tu tries, c'est toi qui choisis les onglets, etc. Puis eux, ils ont juste à établir ta liste fiscale. Pour commencer, ça peut être intéressant si vous savez ce que vous faites, si votre situation est assez standard, s'il n'y a rien de compliqué. Maintenant, si ta situation commence à devenir un peu plus fournie, par exemple, tu as beaucoup de lots, tu commences à avoir des sociétés, etc., etc. Moi, personnellement, je vous conseille clairement d'aller sur un comptable physique. Rien ne vaut quand même des conseils d'un comptable physique qu'une comptabilité en ligne où il n'y a rien derrière, clairement. De plus, les conseils, lorsque vous grossissez, c'est hyper important parce que lorsque vous envisagez de faire des montages, etc., etc., le comptable, c'est indispensable. Vous avez aussi des conseils juridiques qui peuvent vous faire vos assemblées, etc. Franchement, je pense que pour commencer, c'est peut-être bien la comptabilité en ligne, mais on atteint vite ses limites. Franchement, je pense qu'une comptabilité en ligne, dès que tu passes 4 lots, faudrait peut-être envisager de trouver un. Après, si vous êtes satisfait, pourquoi pas, on peut continuer. Si voilà, vous achetez juste faites que du LMNP, et encore, parce qu'après, en fonction de tes revenus, tu peux passer LMP, ce qui change aussi des choses. Voilà, moi, mon conseil personnel, ça serait de aller jusqu'à 4 biens comptables en ligne avec des situations pas très compliquées, etc., etc. Pourquoi pas? Au-dessus, j'envisagerais peut-être plus d'aller sur une comptabilité physique, avoir un vrai cabinet où on a vraiment quelqu'un derrière au téléphone qui a, comment dire, qui a de la connaissance et qui apporte vraiment un conseil. Après, je vais pas cracher dans la soupe, hein, parce que moi aussi j'ai commencé par un comptable en ligne, parce que c'était clairement pas cher. Mais en vrai, j'ai vite été, comme je vous ai dit, pas satisfait. Vers la fin de la première année, je voulais déjà quitter euh, ce cabinet en ligne, mais j'ai procrastiné et je me suis retrouvé à refaire une deuxième comptabilité chez eux.
Mais pour ma troisième comptabilité, je me suis dit, allez, j'ai pris les devants, j'ai pris beaucoup de rendez-vous comptables pour sonder un peu les différents cabinets et j'ai trouvé chaussure à mon pied. En plus, il y a quand même un point qui est intéressant à comprendre, c'est que lorsque vous avez quand même quelques lots, il est quand même souvent plus intéressant financièrement de passer par un comptable physique. Je m'explique. Un comptable en ligne, ils ont des tarifs standards prédéfinis pour Pierre, Paul, Jack. C'est les mêmes. C'est-à-dire que tu vas commencer peut-être avec un forfait de base à 500 euros TTC ou non hors taxe, je crois que c'est hors taxe. Tu vas commencer à 500 euros hors taxe et puis on va te rajouter 100 euros hors taxe par bien. Et lorsque tu as beaucoup de lots, tu peux vite avoir une comptabilité qui va dépasser les 1000, 1500 euros. Alors que, enfin, juste pour une comptabilité LMNP, hein, d'accord? Alors que dans un comptable physique, bah peut-être que ils vont te prendre vraiment la mission globale et tu vas te retrouver avec un comptable pour ton LMNP qui va te coûter 1000 euros. Alors que derrière, tu vas avoir du conseil, etc., etc. Donc, des fois, il faut quand même regarder hein, un comptable en ligne. Au début, c'est pas cher quand tu as un lot, deux lots, trois lots, quatre lots. Par contre, souvent, quand tu commences à enchaîner les lots, euh, peut-être que basculer sur une comptabilité physique dans un vrai cabinet, enfin un vrai, c'est des vrais cabinets aussi en ligne, hein, mais passer sur une comptabilité physique, des fois ça peut être plus intéressant. Donc des fois faut regarder, il faut quand même sonder aussi. N'hésitez pas à prendre euh, des rendez-vous physiques, allez tâter des cabinets comptables, ils se font un plaisir de vous répondre à vos questions, de vous prendre un premier rendez-vous, etc. Moi, j'aime bien aussi cabinet physique. Je prends à côté de chez moi. Alors, c'est clairement plus à côté de chez moi, mais en fait, mon cabinet de comptabilité, il est dans le nord, pas très loin de ma ville natale, parce que voilà, je fais toujours des sauts, etc. par là. Et j'aime bien avoir ce contact physique où je peux aller, on peut se voir, etc., etc. On peut discuter autour d'un café. J'aime bien. Après, vous êtes libre aussi de prendre des cabinets physiques à l'autre bout de la France, ça se fait aussi. Il faut savoir que les comptables, les cabinets classiques, eux aussi ont pris le virage du web et ont développé leur activité sur Internet. Maintenant, il y a beaucoup de comptabilité il y a beaucoup de cabinets comptables qui ont une plateforme extranet où tu peux déposer, etc., etc., avec en plus le conseil derrière. Donc, n'hésitez pas à aller sonder le marché, puis peut-être que vous trouverez vous aussi chaussures à votre pied. Voilà les amis, c'était l'épisode de cette semaine. Dans tous les cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas, je vous fais un petit rappel encore une dernière fois, n'hésitez pas à soutenir ce podcast, un petit 5 étoiles, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et vous me donnez envie de continuer cette aventure avec vous. Voilà les amis, comme d'habitude, je vous souhaite plein de bonnes choses. N'oubliez pas, 1% chaque jour. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao, ciao.